Dans le jeu Hey That's My Fish, notre objectif sera de déplacer nos pingouins sur le plateau afin d'accumuler des tuiles de poissons et d'accumuler le plus grand nombre de poissons au total. Et le joueur qui aura accumulé le plus grand nombre de poissons sera déclaré le vainqueur. Avant de commencer une partie, on doit d'abord placer toutes les tuiles de cette manière afin de former le plateau. C'est la façon qui est recommandée dans le livre de règlement, mais nous pouvons aussi placer les tuiles aléatoires sans faire de forme ou de figure précise, juste en les plaçant de façon aléatoire. Et je vous ai montré un petit accéléré du temps que ça m'a pris placer le plateau. Bon, c'est sûr que j'étais tout seul, mais ça peut être très long, donc je vous conseille peut-être de faire des formes un peu plus aléatoires, ça va être plus rapide à former le plateau. Chaque joueur va prendre aussi ses pingouins, dépendamment de combien de joueurs jouent au jeu. Si nous sommes que 2 joueurs, nous allons prendre les 4 pingouins. Si nous sommes 3 joueurs, nous allons prendre 3 pingouins. Et si nous sommes 4 joueurs, nous allons prendre 2 pingouins. Nous allons enfin choisir un premier joueur. Et à tour de rôle, chaque joueur devra placer un pingouin sur une tuile avec seulement un poisson. Mais n'importe où sur le plateau, tant que c'est une tuile qui ne contient qu'un seul poisson. À leur tour, les joueurs devront déplacer l'un de leurs pingouins de n'importe combien de cases souhaitées. Par exemple, si j'étais jaune, je pourrais choisir de déplacer ce pingouin-ci ou celui-ci, et je pourrais le faire, et je pourrais choisir une des 6 directions possibles pour déplacer mon pingouin. Donc, si j'étais ici, je pourrais décider de me déplacer comme ceci. Je vais toujours déplacer mon pingouin de sorte qu'est-ce qu'il se déplace en ligne droite. Il n'est pas possible de tourner dans un coup. Donc, si je pouvais déplacer mon pingouin ici, ou je pourrais déplacer mon pingouin ici. Ce qui est important de savoir, c'est que, évidemment, un pingouin ne peut pas se déplacer par-dessus un autre pingouin. Alors, dans cette situation ici, je serais bloqué ici. Et il n'est pas possible non plus de passer à travers une tuile qui n'est plus présente. Dans ce jeu, à chaque fois qu'on va se déplacer, nous allons capturer la tuile qui est dessous notre pingouin. Donc, si je faisais cet exemple-ci, j'irais par exemple ici et je prendrais cette tuile qui me vaudra 1 point de victoire en fin de partie. Donc, si c'était cette situation, le rouge ne pourrait pas traverser cette tuile et ne pourrait aller dans cette direction que sur cette tuile-ci. Donc, tous les joueurs vont prendre leur action de cette manière et vous allez voir, il y a des formes qui vont se créer. Plus la partie va avancer, plus il y a des chances que des pingouins seront éliminés du jeu. Donc, comme dans cette situation-ci, le rouge ne pouvant plus se déplacer, étant dans l'impossibilité de se déplacer, peut être sorti donc de la partie et reprend la tuile sur laquelle il est placé, évidemment. Mais son pingouin est donc éliminé. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous les pingouins ne pouvant plus se déplacer doivent être retirés du plateau. En fin de partie, ce genre de situation peut arriver. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessaire de finir. Nous savons que dans cette situation, le rouge prendra toutes ces tuiles et que le bleu pourra prendre toutes ces tuiles avant d'être coincé et donc éliminé. Nous allons enfin compter le nombre que chacun possède de poissons au total dans ses mains. Et évidemment, le plus haut nombre l'emporte.